Je vous rappelle que la chaîne est en partenariat avec Atsuka. Atsuka, c'est une marque de vêtements spécialisée dans le manga. Vous y trouverez tout ce que vous voulez. Du Death Note, du Pokémon, du Hunter x Hunter, du Chainsaw Man. Il y a pour tous les goûts. Vous avez plusieurs designs par vêtement, plusieurs tailles également par vêtement. Concrètement, voilà, il y a beaucoup de choix et c'est plutôt cool. Bien évidemment, vous devrez passer par mon lien en description, qui est donc mon lien d'affiliation. Et d'ailleurs, j'ai un petit code pour vous, le code ZAYLOK, XAYLOK, on se fait pas chier ici, qui vous permet d'avoir 25% de réduction sur tous les articles. Et en plus, ça vous donne un petit quelque chose, un petit t-shirt, ça permet de faire un petit cadeau pour les gens que vous aimez. On va parler d'un genre de jeu d'horreur que j'aime beaucoup. Et un genre qui revient un petit peu sur le devant de la scène avec quelques jeux qui ont compris cette ambiance, le modern rétro horror gaming. Ah, le truc c'est le nom d'une bombe atomique. C'est pas vraiment comme ça que ça s'appelle, mais moi je l'appelle comme ça, le moderne rétro horror gaming. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Moderne parce que c'est des jeux qui sont récents, et rétro, vous avez comment voir ça. Horror, je pense qu'il n'y a pas besoin de dessin, et gaming, je pense que vous comprenez tous. Des jeux d'horreur, sortis récemment, mais qui respectent un côté rétro. Mais qu'est-ce que c'est ce fameux côté rétro? Vous connaissez la PlayStation 1? Non, vous êtes tous âgés de 12 ans et demi, vous ne connaissez pas ça. Je déconne bien évidemment, la plupart d'entre vous, vous avez entre 20 et 24 ans. Je le sais parce que c'est dans les statistiques YouTube. Plus sérieusement, vous connaissez la PlayStation 1, mais est-ce que vous connaissez les esthétiques de la PlayStation 1? Ce côté un petit peu... Ça, c'est du modern rétro horror. Le modern rétro horror, ce sont des jeux modernes ou vieux en fait, qui sont rétro et du coup qui ont ce côté horrifique. L'horreur sur PlayStation 1, c'était surtout de l'horreur qui se basait beaucoup sur la claustrophobie et sur le côté tu ne sais pas ce qu'il y a devant toi. Parce qu'à l'époque de la PlayStation 1 ou de consoles de ce style-là, on n'avait pas des jeux qui pouvaient faire 10 Go. C'était un peu très limité. C'est d'ailleurs pour ça, je l'ai expliqué dans le The Game Test, le pilote. Je sais, celui sur Silent Hill arrive, vous inquiétez pas. Par exemple, dans Silent Hill, dans Resident Evil, n'importe quoi, le placement des caméras a été mis non seulement pour un côté d'idée cinématographique, parce que ça a été beaucoup pensé comme un film, mais aussi pour alléger la console, qui ne devait à ce moment-là ne projeter aux joueurs qu'un morceau de couloir, qu'une seule pièce, qu'un décor, quelque chose voilà, de plutôt petit. Alors qu'aujourd'hui, bon, une PlayStation peut te montrer des décors comme dans les Resident Evil Village, ça y a pas de souci. Mais à l'époque, on était beaucoup sur des jeux qui se devaient d'avoir des décors assez restreints. Et ça, c'est parfait pour l'horreur. Des décors restreints, ça inspire à de la claustrophobie, à être enfermé dans un endroit. Il suffit juste de rajouter un petit peu d'ambiance, baisser la visibilité du joueur, faire voilà, des graphismes un petit peu, peut-être soit simplistes, soit très sombre, etc. Et t'as un très bon jeu d'horreur. Il y en a à l'époque qui avaient tout compris là-dessus. Les Silent Hill, par exemple, qui ont utilisé la brume de la ville, non seulement pour alléger à la console et pas devoir charger 45 milliards de trucs, mais qui ont aussi utilisé l'ombre, en fait, la nuit, pour pouvoir empêcher à la console de devoir générer l'entité de la ville. C'est pour ça que la nuit est importante dans Silent Hill, et que quand il faisait nuit, il faisait vraiment nuit, hein, c'est pas une nuit américaine, c'est une nuit où il fait noir. Il fait noir, pointe, il n'y a plus de lumière, voilà. Et ça, c'est un truc que les gens ont compris à l'époque. Et aujourd'hui, de nos jours, il y a beaucoup de jeux qui s'inspirent de cette ambiance, avec ces designs un petit peu vieux, avec cette esthétique polygonale en low poly, donc ça veut dire avec voilà, des graphismes très vieillots. L'un des jeux, par exemple, les plus récents qui a compris ça, c'est Iron Lung. Iron Lung, c'est un jeu dans lequel tu es dans un sous-marin, tu fais des photos de fossiles sous-marins, de fossiles dans l'eau, et au bout d'un moment, paf! Je vais pas vous spoiler la fin, mais il se passe un truc. Et il y a des jeux qui ont compris ça. Cette esthétique un petit peu vieillotte qu'on peut retrouver dans les Silent Hill, dans les premiers Resident Evil, etc. C'est une ambiance qui a beaucoup touché les joueurs. D'ailleurs, c'est une ambiance qu'on retrouve pas spécialement dans les remakes. Resident Evil 2 et Resident Evil 3 Remake, c'est deux jeux largement différents des jeux d'origine. Tu regardes l'esthétique de Resident Evil 1, 2, 3 d'époque comparé au remake du 2 et du 3, ça n'a rien à voir. Le 2 et le 3, c'est des jeux beaucoup plus récents, qui ont une esthétique beaucoup plus récente, et un côté horreur récente,
Alors que les Resident Evil 2 et 3, c'est des jeux où les rues sont sales, vraiment sales. Où les décors sont dégueulasses. Pas en termes genre c'est moche, mais sont dégueux, genre c'est sale, c'est crade. Les premiers Resident Evil, les murs ils sont bruns, ils sont gris, ils sont abîmés. Alors que dans les remakes d'aujourd'hui, les bâtiments, ouais, ils sont gris, mais c'est des grands bâtiments, c'est des grands espaces, parce que les consoles peuvent avoir beaucoup plus d'espace. Mais du coup, on a l'impression plus d'être dans un open world, donc on a plus ce côté claustrophobe des premiers jeux où on était serré dans une petite ville avec des petits endroits, des petites ruelles. C'est d'ailleurs un des trucs qui, je pense, va manquer dans le remake de Silent Hill 2. C'est ce côté claustrophobe, ce côté où tu es serré, où tu es seul parmi l'immensité de la ville, mais en même temps où tu te sens un petit peu attaqué par la solitude. Le premier Silent Hill et le Silent Hill 2, c'est des jeux où tu es dans une ville, les décors sont vastes, mais avec la brume, tu as l'impression que tu es très serré. Et il y a deux jeux qui ont compris cette ambiance. Le premier, c'est MyHouse.wad. C'est un mode de Doom qui raconte une histoire magnifique et qui a tout compris pour ce qui est du Modern Horror. C'est un jeu récent, qui est d'ailleurs fait le dupe, on a fait une vidéo, je vous conseille d'aller la voir, il résume très bien ça, qui joue énormément sur la perception de la réalité et des dimensions, et qui a tout compris pour ce qui est du Modern Horror. Mais il y a un jeu aussi qui a compris cette esthétique qui en plus permet de faire des économies sur le budget pour les effets, enfin pour les graphismes du jeu, et qui a fait un buzz monumental. Lethal Company. Lethal Company, c'est un jeu où les graphismes sont extrêmement primaires. Je veux dire, mate-moi la gueule du jeu, enfin c'est voilà, c'est un peu dégueulasse, mais où tout est porté dans l'ambiance. Tu es seul face à des monstres, dans des endroits très sombres, dans des pièces énormes, mais en même temps pour la plupart très petites, dans des couloirs, dans des endroits voilà, où il y a zéro lumière, sur une planète isolée, où souvent tu es avec 2-3 potes, mais un des intérêts par exemple du jeu, c'est d'avoir le volume, la voix que tu ne peux pas entendre au bout d'un certain moment, je sais plus comment on appelle ça, mais en tout cas du son quoi, réaliste en gros. Que tu ne peux pas entendre ton pote à 300 km, comme dans un jeu de base, comme si tu serais sur Discord. Donc tu es très vite isolé dans Lethal Company. Si vous jouez à 3, par exemple, que tu en as un qui prend la porte, l'exit, et deux qui prennent la porte de base, et que tu en as un qui va en face et l'autre qui va à droite, bah vous êtes tous les trois dans des directions différentes. Et finalement, vous serez très vite isolé. Et vous allez très vite ressentir cette nouvelle ambiance. Ce petit côté un petit peu vieux jeu. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans le modern horror gaming, c'est... Enfin, dans le modern rétro horror gaming plutôt, c'est ce côté vieille ambiance, vieux jeu, que je trouve très stylé et qu'on perd un petit peu, notamment avec les remakes des Silent Hill et des Resident Evil. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, bien évidemment n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter, et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.